Je suis Eric Assi, enseignant d'automatisme industriel. Avant de suivre ce cours, je vous conseille de vous laver les mains, tous contre coronavirus. Nous avons un automatuido. C'est un appareil électronique utilisé pour gérer de façon autonome les systèmes de production. Pour fonctionner, l'automate a besoin d'être alimenté. Donc à partir d'ici, on va le connecter à une alimentation de 220 volts courant alternatif. Et bien à l'intérieur, on a un bloc d'alimentation qui permet de passer des 220 volts courant alternatif à une tension continue. Parce que c'est un appareil électronique qui a besoin de courant continu pour fonctionner. On a ici des sorties. La première sortie, une sortie à transistor, et puis à partir d'ici, de 2 jusqu'à 5, 6 à 9, et tous les autres sont des sorties à relais. Et bien ces sorties-là sont groupées. On peut le constater, 2 à 5, ils ont leur commun ici, de 6 à 8, et ainsi de suite. Si je veux par exemple contrôler cette bobine, donc la bobine d'un contacteur, et que la bobine a une tension de 24 volts, je vais connecter mon contacteur ici, donc la bobine de ce contacteur ici. En ce moment, son commun, qui est ici, le commun, doit être relié à une source de 24 volts courant continu. Pourquoi? Eh bien parce que l'élément que j'ai mis ici, il fonctionne sous 24 volts. Par contre, si c'était un élément qui fonctionnait sous 220, que je le branchais ici, et je vais brancher alors ce commun sous 200 sur une tension de 220 volts. Alors, si je mets un élément ici de 24 et que le commun est aux 24 volts, tous les éléments que je dois brancher ici, ils doivent fonctionner sous la même tension. Il faut faire attention à leur tension de fonctionnement. C'est pareil pour les autres éléments. Alors, côté entrée, donc les entrées. Ici, il faut brancher les capteurs et puis les boutons poussoirs. Et bien, on le voit bien, eux aussi sont groupés de 0 à 11, ils ont leur commun ici. De 12 à 23, ils ont leur commun ici. À côté, on a une source de 24 volts. Là, il faut faire attention. Ça dépend du type de capteur utilisé. Ici, par exemple, j'ai un capteur qui est c'est un capteur 3 fils. Il y a des capteurs qui sont NPN et puis il y a d'autres qui sont PNP. Donc, en fonction de ça, on va soit les câbler en logique positive ou bien en logique négative. Donc, en ce moment-là, le commun qui est ici, on le branche soit au 0 volts, soit au 24 volts. Ici, par exemple, j'ai un capteur 3 fils. Vous voyez que je ne suis pas allé loin. J'ai pris la source ici, fournie par l'automate pour alimenter le capteur. Et puis ici, on a le signal qui est branché sur une entrée. Alors, ce qu'il faut noter aussi, c'est que lorsque l'automate envoie un signal sur l'entrée en question, le voyant, donc si c'est sur 4, le voyant 4 qui est ici, vous allez voir que ce voyant-là va s'allumer et vert, donc il va passer au vert. Alors de même, lorsque l'automate envoie un ordre de commande vers une sortie, vous allez voir que la sortie en question va passer au vert ici. Donc s'il y a un signal qui arrive sur une sortie ici, 8 par exemple, vous allez voir que le voyant 8 ici va passer au vert. Juste à côté, nous avons ici, on peut mettre un câble et puis connecter cela à un module d'expansion. Alors le module d'expansion, c'est un autre automate qu'on peut relier et connecter à celui-là. Et on l'utilise à quel moment? Si sur une application, j'ai par exemple 25 capteurs à brancher. Ici, je remarque que j'ai combien? J'ai 24 entrées seulement. Donc si j'ai 24 entrées seulement, ça veut dire que le dernier capteur qui reste,
il me faut nécessairement un module d'expansion. Donc un autre automate que je vais mettre ici qui est connecté à celui-là. Et donc lui, je vais utiliser ses entrées et sorties, OK, pour mon application. Donc sur cet automate, on peut connecter jusqu'à 7 modules d'expansion. À partir d'ici, on peut le voir, on va brancher un câble ici pour le connecter à quoi? À notre PC, en vue de faire quoi? De transférer le programme qui va permettre à l'automate de gérer le système. Voilà, merci de nous avoir suivis. N'oubliez surtout pas de vous laver les mains. Vous pouvez poser des questions, vous pouvez nous apporter également vos suggestions. Merci. Eric Assi, enseignant d'automatisme. Allez tous contre coronavirus.